Bonsoir, à présent nous recevons Madame le directeur général de la Cameroun Telecommunications. Bonsoir Madame Judy Tachidi Assandé, bienvenue sur le plateau du 20h30. Bonsoir Adèle. Alors on peut dire que vous êtes un directeur général soulagé, comblé ce soir au terme de cette cérémonie qu'on vient de voir. Je dirais que ça va au-delà, n'est-ce pas, du soulagement du directeur général. Je pense que c'est le soulagement de l'ensemble du secteur. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un processus, d'un très long processus qui a commencé depuis 1998, ça fait presque 22 ans déjà, et entre privatisation, non-privatisation, concession provisoire et autres menaces de retrait de certaines portions de nos activités, vraiment c'est un soulagement pour l'ensemble du secteur. Ouais. Alors soulagé, comblé, vous l'êtes et au-delà, quel sens faut-il donc donner à ces 3 concessions octroyées ce jeudi par le gouvernement à Camtel? C'est la légitimité. Aujourd'hui, Camtel est reconnu comme un opérateur de téléphonie dans tous les sens du terme. Donc aujourd'hui, nous avons 3 concessions pour le fixe, que nous faisions déjà, pour le transport et pour le mobile, qui est récent. Donc nous sommes aujourd'hui le 4e opérateur de la téléphonie mobile au Cameroun. Et précisément sur ce dernier aspect, les téléspectateurs sont curieux de savoir quel changement dans leur quotidien, quel changement dans l'immédiat pour le consommateur camerounais, généralement en souffrance avec ce téléphone mobile? Ben, vous savez, en général, quand il y a un nouvel opérateur qui entre dans le secteur, c'est tout bénef pour le consommateur. Parce que forcément, tous les autres opérateurs seront obligés d'améliorer la qualité de service et les coûts vont forcément diminuer. Donc le consommateur camerounais sera forcément satisfait. Et sur la qualité? Bien entendu, sur la qualité et sur le niveau de couverture. Parce qu'il faut dire que Camtel étant l'opérateur historique, nous couvrons l'ensemble du territoire national et je pense que tous nos consommateurs de l'arrière-pays pourront bénéficier, n'est-ce pas, des services de télécommunication de qualité. Bien entendu. Le réseau sera disponible. Alors, pour revenir à ces 3 conventions de concession donc, et de titres d'exploitation, comme on l'a dit, on a entendu le ministre des Finances redire les attentes du gouvernement, un cahier de charges, on va dire, très contraignant. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous avez de toute façon déjà appréhendé ces questions? Bien entendu. Chaque convention de concession vient avec des obligations et un cahier de charges. C'est valable pour tous les opérateurs. Donc Camtel va s'aligner, n'est-ce pas, à ces obligations-là et nous allons prendre toutes les dispositions qu'il faut pour respecter scrupuleusement toutes les dispositions du cahier de charges. Cahier de charge qui va pour Madame Minette Libom-Liliken, on a entendu tout à l'heure, avec les recommandations du chef de l'État pour Camtel dans le sens du développement de l'économie numérique jusque dans les zones rurales, et vous venez de le confirmer. Camtel va porter donc cette charge pour l'ensemble du secteur du développement de l'économie numérique au Cameroun. Mais pour revenir précisément sur cette question du consommateur camerounais et ce qu'il peut attendre de la cérémonie d'aujourd'hui, vous avez dit téléphonie mobile, oui, et j'ai ajouté avec tous les services connexes, c'est-à-dire le mobile money. Tous les services à valeur ajoutée. Au détail, allez-y. Voilà, tous les services à valeur ajoutée, comme on le dit. Donc aujourd'hui, avec ces 3 conventions que nous avons eues, il est important de rappeler que Camtel étant l'opérateur historique, nous avons une infrastructure de très haute qualité. Mais n'ayant pas tous les leviers pour pouvoir obtenir les financements afin de nous permettre de servir convenablement tous les opérateurs déjà et le consommateur final, avec cette nouvelle disposition, nous pouvons très convenablement utiliser, n'est-ce pas, ces différentes concessions pour lever les fonds et pouvoir améliorer et développer les infrastructures qui permettront d'offrir des services de très bonne qualité aux usagers camerounais.
On a dit mobile money, la qualité du service, le réseau jusque dans nos villages. Et le consommateur camerounais attend évidemment de voir tout cela. C'est quand? C'est très bientôt. Parce que là, nous avons le backbone, la phase 3, qui va jusque dans les arrondissements. Nous allons entamer le backbone phase 4 qui ira plus que dans les districts. Et avec notre projet de développement du hub des Amongoué et de Bepanda, à Douala, nous pourrons offrir les services au fin fond, n'est-ce pas, des régions de notre pays et permettre à la population rurale de bénéficier de tous les services à valeur ajoutée que offrent les télécommunications modernes aujourd'hui. Excusez-moi d'insister, on veut quand même entendre une indication de délai, Madame le Directeur Général. On est sur notre fin pour la qualité du La service, qualité, 3 mois, 4 mois, je pense que la différence sera vraiment perceptible. C'est-à-dire, on est vers le mois de juin-juillet. Exactement. Et on aura de très bons services de Camtel sur le marché. Tout à fait. Et par rapport à vos autres opérateurs, la relation reste celle de leur offrir la qualité du service pour le transport, évidemment. Ben, je pense qu'aujourd'hui, nous avons, en fonction du cahier de charge, nous avons l'obligation de leur fournir un service de très bonne qualité. Comme a dit notre ministre de tutelle, le développement de l'économie numérique repose sur Camtel. Donc c'est un devoir et une obligation de nous assurer que ce service est de très bonne qualité, dont les opérateurs vont être satisfaits du service. Orange, MTN, Viettel comptent sur Camtel. Les ISP, tout le monde compte sur Camtel. Merci infiniment pour toutes ces indications, Madame le Directeur Général de Camtel. Madame Judith Achidi Yassondé, merci d'être venue sur le plateau du 20h30 ce soir pour toutes ces informations. Et on vous dit bon vent. Merci Adèle. Les projets socio-économiques